Et c'est l'heure de la page sportive, une page qui sera dominée aujourd'hui par les éliminatoires du Mondial 2014. Bonjour Cathy. Bonjour Evelyne. Alors demain, c'est le premier rendez-vous des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils seront face à la Gambie. Oui, vous l'avez dit, le premier rendez-vous après bien sûr la CAN sud-africaine. Et vous l'avez dit, l'actualité de ce week-end ici en Côte d'Ivoire, c'est bien les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. La Côte d'Ivoire sera face à la Gambie demain sur le cours de 17h au stade Félix Houphouët-Boigny. Hier, Sabri Lamouchi et son groupe ont eu une séance d'entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny, une séance d'entraînement ouverte au public et à la presse. Et Anja Soukrou y était. Pour la traditionnelle séance de reconnaissance de la pelouse avant le match, la FIF a ouvert l'entraînement à la presse et surtout au public. C'est déjà bon de pouvoir venir soutenir nos joueurs à l'entraînement d'abord et puis les encourager à poursuivre. Les joueurs s'entraînent avec beaucoup d'abnégation pour rebondir après la débâcle de la CAN 2013. On a eu un échec, donc si l'échec nous fait des leçons, ce n'est plus un échec. Donc voilà, il y a un groupe qui s'est reconstruit avec 9 nouveaux joueurs. Donc le coach a parlé des anciens et les nouveaux joueurs. Et franchement, tout va très bien, c'est bien entraîné. Quelques nouveaux joueurs ont fait leur apparition dans l'effectif. Ils se disent bien intégrés. Ils m'ont bien accueilli. Je pense que cette occasion me permettra aussi de saisir une place aussi. Pour Sabri Lamouchi, tous les joueurs sélectionnés ont une chance d'être alignés. On est 27, il va falloir faire des choix. Et comme d'habitude, j'assumerai ces choix pour essayer de mettre la meilleure équipe possible, la plus compétitive. Les joueurs semblent donc prêts pour le match contre la Gambie, en dehors d'une petite alerte pour Kopa Barry et Max Gradel qui sont encore incertains. Et certains cadres de la sélection comme Drogba sont absents. Un commentaire, Cathy? Un commentaire, je pense que l'entraîneur Sabri Lamouchi l'a déjà fait. Il a dit que Didier Drogba restait le capitaine de l'équipe, mais il veut que Didier reprenne vraiment sa forme avec son équipe Galatasaray, qui a des échéances assez importantes aussi en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est juste le temps de donner à Didier Drogba de retrouver sa forme, de mieux servir l'équipe nationale. Bien sûr. Voilà. Alors, on disait tout à l'heure que cette rencontre sera donc la 3e des éléphants de Côte d'Ivoire, donc la dernière des matchs allés. Les éléphants ont déjà rencontré le Maroc, 2 buts de part et d'autre, et la Tanzanie, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, les Ivoiriens aborderont cette rencontre en tête de la poule C. Côte d'Ivoire-Gambie, vous l'avez dit, Evelyne, ce sera donc le premier match après la Coupe d'Afrique des Nations sud-africaines qui a plus ou moins déçu les Ivoiriens. Et plus d'un Ivoirien, en tout cas, se sont plaints de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Après cette aventure, que pensent les Ivoiriens de leur équipe nationale? Écoutons-les. J'ai encore confiance en cette équipe, mais j'aimerais surtout qu'ils jouent beaucoup avec le cœur, la cohésion parmi les joueurs, puis je pense que ça ira. Avec les quelques consignes des coachs, ça ira. Nous adorons tous l'équipe nationale parce que c'est une équipe de rêve. Franchement, elles nous ont dessus, mais on est toujours derrière cette équipe. Toujours. On aimerait qu'elle aille en Coupe du Monde. En 2014, au Brésil, c'est notre souhait le plus ardent. On est toujours derrière cette équipe. En tant qu'Ivoirien, je crois en cette équipe. On va toujours les supporter, mais il faut rajeunir un peu l'équipe. Il faut mettre du sang neuf, un peu de jeunes, sinon on croit aux éléphants. Je crois très bien. On peut remporter cette CAN en 2015, si possible. Ce qu'il peut leur donner, on aura savoir que le drapeau qui est sur leur poitrine, le toit qui est sur leur poitrine là, c'est les grands frères qui ont mis là-dessus. On aura fait pour eux. Donc on suit, il ne faut pas voir regarder eux-mêmes leurs valeurs, ce qu'on leur donne dans leur club. On aura se battre pour le drapeau ivoirien. On aura regarder l'orange, blanc, vert. Nous, on va toujours aller les soutenir, quel que soit le score ou bien la nature du match. Ce qui est sûr, ça reste les éléphants. Donc, ils n'ont qu'à mettre du cœur, ils vont jouer le football tel qu'on le connaît. Et puis, ça va passer. Bonne chance à eux. Ils n'auront joué comme ils ont l'habitude de jouer pour faire plaisir à les Ivoiriens, pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Ils n'auront qu'à pouvoir jouer comme ils ont l'habitude de faire pour faire plaisir à les Ivoiriens. Comme le voit
fois, c'est du « je t'aime, moi non plus » entre les supporters de Côte d'Ivoire et les éléphants. Et puis le stade Félix Houphouët-Boigny accueille donc ce match. On le sait, le temple du football ivoirien avait été fermé pendant un moment pour justement réhabiliter et la pelouse, mais aussi les alentours de la pelouse. Sébastien Ognin est allé au stade Félix Houphouët-Boigny pour constater de lui-même. Bonne nouvelle pour le football ivoirien. Le stade Félix Houphouët-Boigny pourra abriter en toute sérénité le match Côte d'Ivoire-Gambie dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014. En effet, après plusieurs semaines de travaux, la nouvelle pelouse est désormais aux mains des autorités sportives, notamment le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et l'Office national des sports. Le directeur général de l'ONS, Salif Koné, s'est dit heureux que les délais aient été respectés, car il était impossible de pratiquer du football sur la pelouse de ce stade, vu son état de dégradation très avancé. Pour le directeur général, il n'y a pas que la pelouse qui s'est vue réhabilitée. En effet, il a annoncé également la réhabilitation de la loge des journalistes qui va bénéficier avant le match du 23 mars d'un système Wi-Fi qui leur permettra de travailler sur place. Le directeur général de l'ONS, Koné Salif, et M. Philbert Bekrofo, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Alain Logognon, ont eu l'occasion de tester la qualité de la nouvelle pelouse. Quant au directeur général de Main Verte Environnement, Dim Sawadogo, il s'est dit heureux de l'appréciation faite du travail accompli, tout en remerciant le ministre Alain Michel Logognon pour la confiance accordée. Il a tenu à préciser que c'est le résultat d'un travail d'équipe. Côte d'Ivoire-Gambie, c'est donc demain à 17 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Gambiens sont à Abidjan depuis mercredi. Une séance d'entraînement et de reconnaissance, bien sûr, de la pelouse est prévue ce soir à 17 h. Et puis pour terminer, quelques informations. Toujours en football, la Coupe nationale se poursuit cet après-midi avec les oppositions à Sec Mimosa, CW Sport de San Pedro au stade Robert Champoux de Marcory et Afad Adzopé FC au Parc des Sports. Et puis retenez aussi qu'en basketball, la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir l'Afro-Basket du 20 au 31 août prochain. Et le lancement officiel s'est fait ce matin du rugby, du golf et tous les sports. Vous pouvez retrouver les résumés lundi à partir de 20h50. Merci. Merci Cathy, on vous retrouvera vendredi prochain. On va se quitter avec cette brève, ce coup de tonnerre judiciaire et politique en France. L'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier soir pour abus de faiblesse dans le cadre du dossier Bettencourt. L'UMP s'interroge sur une éventuelle instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure.